Dans la famille des pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, je demande les 3 membres des étiquettes européennes d'énergie. 3 étiquettes. On n'était pas censé en avoir qu'une pour tous les appareils électro? Ah non, mon cher monsieur, parce qu'aujourd'hui, dans un magasin d'électro, vous allez trouver 3 types d'étiquettes. L'ancienne étiquette, les A+++, la nouvelle étiquette, le AAG, et la palifiquette. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 1992, l'étiquette AG est de mise jusqu'en 2011 lorsque trop d'appareils se retrouvent dans le haut du panier. On décide alors d'ajouter des plus à la catégorie A. Ça tient 10 ans, puis rebelote, on laisse tomber les A+++ et on revient à la bonne vieille étiquette AG en rétrogradant tout le monde. Un Scorsese est aujourd'hui un excellent appareil. Dans un monde idéal, tous les électros auraient dû donc passer en mars 2021 à la nouvelle étiquette AG, qui est en fait l'ancienne étiquette AG de 1992, donc une étiquette AG de 31 ans. Faut suivre, hein? Compliqué. Et dans étiquette et énergétique, dans les deux cas, il y a toujours Un hic. Par exemple, pour les sèche-linges, normalement on attendait que le label s'applique à partir de 2021, sauf qu'en 2020, avec le Covid, toutes les réunions ont été annulées, ce qui fait que le sèche-linge n'a toujours pas été décidé. Et on a gardé le meilleur pour la fin, la non-étiquette pour les aspirateurs, par exemple. Mais comment est-ce possible? Eh bien, quand on n'est pas d'accord avec la manière de calculer le classement, on va en justice, on gagne et on fait annuler le classement. C'est ce qu'a fait la marque britannique Dyson. La Cour européenne a tranché en faveur de Dyson, leur a donné raison, et la Commission n'a pas fait appel, ce qui fait que la décision est devenue définitive début 2019. Ah oui, des Anglais qui bloquent l'Union européenne, ça on a déjà vu, hein? Pour les autres électros, l'Union européenne a décidé à l'avenir de garder le classement AG coûte que coûte et d'établir, quand il le faudra, des exigences plus sévères. Tous les électros vont donc encore reculer dans le classement dans quelques années. Et on n'aurait pas pu garder l'étiquette d'origine pour éviter tout ce micmac, non? Je ne vous le fais pas dire, mais l'étiquette portait sur l'efficacité énergétique et non pas sur l'efficacité de nos décideurs européens. Ah oui, tiens, c'est fort juste ça.